tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour répondre à une question récurrente que je trouve partout sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en privé, enfin voilà. Quelles sont mes origines? C'est une question que vous me posez tout le temps, donc je vous réponds aujourd'hui avec ce petit tag sur le métissage parce que oui, je suis métissée. Donc voilà, on va faire un peu, on va répondre aux questions du tag qui est un tag à la base en anglais. Et voilà, c'est une dizaine de questions. Donc première question, quelles sont tes origines? Ma maman est ivoirienne libanaise et mon papa est français. Donc voilà, donc ma maman est déjà métissée, donc africaine et orientale. Et mon papa est 100% français, donc européen. Moi je suis née en Afrique, à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, et je suis venue en France à 1 an et demi. Et j'ai grandi en France. Donc voilà. Deuxième question. Avec quelle origine te confond-on le plus? Alors la plupart du temps, on me prend pour quelqu'un du Maghreb. Donc Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte. Voilà, la plupart du temps, c'est vraiment le Maghreb qui revient. Ensuite, il y a la Réunion. Parfois, on me demande si je suis réunionnaise. Et quand je suis bronzée, on me demande si je suis antillaise. Ou parfois, quand voilà, ça dépend un peu de l'endroit où je suis dans le monde. Troisième question, tes cheveux sont-ils bouclés ou raides? Alors mes cheveux, là, vous les voyez, ils sont naturels et donc naturellement bouclés. Je les lisse très rarement, tout simplement parce que je suis danseuse et je transpire, donc ça sert à rien, les brushings, ça ne tient pas sur moi. Quatrième question. Était-ce difficile de grandir au milieu de différentes origines? Alors, pour moi, non. Je pense que ça a été très naturel pour moi. J'ai jamais ressenti une différence ou une quelconque difficulté à être de différentes origines. Cinquième question. Quelle est l'origine que tu embrasses ou acceptes le mieux? Alors, il n'y a pas vraiment d'origine que j'accepte le mieux puisque je les accepte toutes, tout simplement. Voilà, je suis métissée, je suis fière d'être métisse. À savoir que j'ai grandi en France, je suis née en Afrique, j'ai grandi en France et j'ai l'air d'une Libanaise, d'une Arabe. Donc voilà, j'ai pas de préférence. Maintenant, c'est vrai que mon mode de vie est plutôt français puisque j'ai grandi vraiment en France de l'âge de 1 an et demi jusqu'à maintenant. Alors, sixième question. As-tu déjà été taquinée du fait d'être différente? Alors, dans un premier temps, le mot différente ne me convient pas, tout simplement parce que je ne suis pas différente de vous. Je suis d'origine multiple, certes, mais on est pareil, on vient de la même planète. Donc ça, c'est fait. Maintenant, est-ce que j'ai été taquinée? Maintenant, est-ce que j'ai été taquinée par rapport à mon métissage? Oui, ça s'est passé quand j'étais plus jeune, mais c'était jamais bien méchant. C'était surtout quand on me demandait d'où je venais et que je répondais tout simplement je suis française, ivoirienne et libanaise. Les gens souvent ne me croyaient pas. Ils pensaient que j'inventais. Donc des fois ils se moquaient un petit peu, ils rigolaient. Des fois ils me disaient arrête de mentir. Non, je ne mens pas. Tu me poses une question, je te réponds sincèrement. Je te dis simplement qui je suis, d'où je viens, voilà, je ne vais pas inventer ces choses-là. Donc ça, c'était pas super top à l'époque, mais ça a changé maintenant puisque tout simplement, il y a de plus en plus de métis et les gens comprennent mieux en fait. Septième question. As-tu déjà été honteuse d'être métisse? Alors ça, jamais. J'ai toujours été très fière de mon héritage, de mon métissage. Donc voilà, j'ai toujours porté la tête haute. Il n'y a rien de plus beau pour moi que d'avoir cette histoire que mes ancêtres m'ont léguée. Huitième question, penses-tu qu'être métisse a ses avantages? Alors je ne pense pas qu'être métisse te donne des avantages ou des inconvénients, comme d'être 100% d'une nation ou d'une autre. Ça ne donne pas d'avantages ou d'inconvénients. Maintenant, pour ma part, de mon point de vue personnel, c'est vrai que je pense que ça m'a donné
plus facilement une ouverture d'esprit, à comprendre plus facilement les autres cultures, les autres points de vue. Voilà, mais c'est vraiment un point de vue personnel. Neuvième question. Qu'est-ce qui fait que d'être multiracial est une belle chose? Eh bien moi je pense pas que ça soit une plus belle chose que d'être 100% d'un pays. Voilà. Maintenant c'est vrai qu'il y a des métissages, voilà, c'est joli, c'est beau de voir les nations se mélanger, d'avoir voilà, plein d'histoires à raconter, mais ça peut être aussi très beau d'être 100% d'un seul pays. Donc voilà. 10e question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour l'aider avec ses difficultés à être métisse? Alors, tout simplement, tu n'as pas à être honteux d'être métisse. Je ne vois même pas comment c'est possible en fait, puisque tu as tellement de richesse en toi. Voilà, c'est un héritage que tes parents, grands-parents, tes ancêtres t'ont légué. Voilà, juste, rends-toi compte de ça, essaie de rechercher un peu plus sur ton histoire, sur ton vécu, sur ce que tes parents ont vécu. Tu verras, je suis sûre que ça te rendra super fière. Et voilà, moi c'est mon cas, je suis fière d'où je viens. Je suis africaine, je suis orientale et je suis européenne. Et j'ai un patrimoine derrière moi qui est juste énorme. Et je suis sûre que pour toi aussi c'est le cas. Donc voilà, va vraiment à la rencontre de tes origines, demande. Et je suis sûre que tu relèveras la tête parce qu'il n'y a pas de raison que tu baisses la tête devant les personnes qui peuvent te taquiner, te faire te sentir mal et mal à l'aise par rapport à tes origines. Ok ? Donc voilà, j'ai fait le tour des questions, les 10 questions. J'espère que ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi, ça vous a permis de connaître mes origines. Et j'espère que cette petite vidéo tag vous a plu, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Si vous avez encore des questions par rapport à mes origines ou par rapport à cette vidéo, vous laissez un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner parce que la semaine prochaine, samedi prochain, on se retrouve pour une autre vidéo. Alors je ne sais pas encore si ce sera de la danse, un tutoriel ou un vlog, mais voilà, on reste connectés et on s'abonne à ma chaîne. À bientôt!